Traduire, c'est interpréter. Et lire, c'est interpréter. En début de semaine, j'ai ouvert ma Bible pour lire l'Évangile de ce matin. Dans la table que j'utilise souvent, on a donné un sous-titre à cette parabole. Les talents. Sans aller plus loin, je me suis dit, la parabole des talents. Je connais bien celle-là. Je sais qu'il est question de ce que nous faisons des dons de Dieu. Une bonne parabole pour une prédication sur l'intendance, surtout alors que la fin de l'année approche, tout ça. Cadeau à donner à l'Église, comme cadeau à faire à d'autres personnes pendant le temps des fêtes, etc. On en a déjà vu d'autres. Dieu nous confie de nombreux talents et s'attend à ce que nous les fassions fructifier. Oublions la fin de la parabole. Peut-être que je pourrais couper ce bout-là, faire semblant qu'il n'était pas là. Sauf que, avez-vous remarqué, dans cette parabole, le maître confie une énorme somme à tous ses serviteurs. Même 100 pièces d'or, c'est pas rien, pas en tout. Et quand deux serviteurs reviennent avec un énorme retour sur l'investissement, l'équivalent de, mettons, entre 12 000 et 30 000 journées de travail, selon ce que le texte nous dit, le maître les félicite d'avoir été fidèles dans des choses qui ont peu de valeur. Vous rendez-vous compte? Ce ne sont pas les pièces d'or ou les talents qui comptent le plus aux yeux du maître. Il faut chercher ailleurs pour trouver ce qui a vraiment de la valeur dans cette parabole. Donc, j'ai continué à lire, à interpréter. Mais comment interpréter l'histoire de ce maître implacable? Si ce maître, c'est Dieu, moi, je suis une athée. On est loin du bonhomme sourire avec des cœurs partout que tout le monde cherchait tantôt, n'est-ce pas? Alors, je pense que vous êtes aussi athée que moi à ce niveau-là. J'ai failli tourner la page pour choisir un autre texte. Mais ça n'aurait pas été vraiment honnête. On ne peut pas tout simplement sauter les passages bibliques qu'on trouve difficiles. Alors, j'ai décidé de voir ce que d'autres en pensent. Et on en a parlé vendredi à la parole sur le pouce. Et comme Jean l'a remarqué dans la boîte de clavardage, on a vraiment travaillé très fort, tout le monde ensemble. En préparant la rencontre, je me suis rappelé que la Bible en français courant interprète la parabole des talents en ponctuant le verset 26 avec un point d'interrogation. N'oubliez pas que dans la Bible, dans la version originale grecque, il n'y a ni chapitre, ni verset, ni ponctuation. Alors, traduire, c'est interpréter, surtout quand il faut ajouter la ponctuation. Lire, c'est interpréter. Et si on lisait ce verset autrement, comme pour remettre en question les certitudes du troisième serviteur? Tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé? Que je ramasse ou je n'ai rien répandu? Ah oui? Tu sais ça, toi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire un courriel ou un texto et d'entendre même la voix de la personne qui a envoyé le message? Et de réagir non pas à ce qui est écrit, mais à la voix que vous entendez? Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte après coup
que vous étiez complètement dans le champ, que ce que vous avez compris était loin, très loin même, de l'intention de l'auteur. Bien, si ça nous arrive entre nous, ça doit certainement arriver entre nous et Dieu, n'est-ce pas? L'enfer est pavé de toutes nos certitudes sur Dieu et toutes nos certitudes sur notre interprétation de sa parole. Combien de conflits sont générés par des gens qui pensent tout savoir sur notre Maître et sur sa volonté pour le monde? Maître, je te connaissais comme quelqu'un de dur et j'ai eu peur. La tragédie dans cette parabole, c'est que la peur paralyse le troisième serviteur. Il reste pris avec une image implacable de son maître. Il n'est pas un serviteur fidèle. Le mot grec pistos évoque la confiance. Le troisième serviteur souffre parce qu'il n'est pas fidèle. Il n'a pas confiance en son maître. L'idée qu'il se fait de son maître l'enferme dans la prison de la peur. Cette peur qui l'empêche d'agir. La peur est souvent mauvaise conseillère. Elle nous garde repliés sur nous-mêmes et réduit notre capacité d'aller de l'avant, de nous ouvrir à de nouvelles possibilités. Quiconque a déjà figé devant un examen, une entrevue, une présentation, un être aimé, une nouvelle opportunité. C'est fort bien que la peur nous fige et rend le chemin de la vie plus difficile encore. Il en va de même lorsque nous figeons devant Dieu. Même ceux et celles qui sont convaincus de la bonté de Dieu peuvent avoir peur des fois. Dieu a toujours été bon avec moi, mais j'ai peur que Dieu se tanne de me sortir du pétrin. Ça, c'est une phrase que je me disais bien souvent au tout début de mon retour à la foi. J'ai peur de ne pas comprendre ce que Dieu essaie de me dire, de passer à côté de sa volonté. Je me sens appelée, mais j'ai peur de ne pas avoir les capacités qu'il faut. On n'est jamais aussi loin de Dieu que lorsque nous avons peur, particulièrement que lorsque nous avons peur du jugement de Dieu. Mais qui n'a jamais eu peur? En imaginant tous les scénarios catastrophes possibles, qui n'a pas, une fois ou l'autre dans sa vie, choisi le chemin le moins risqué? Qui n'a jamais douté de ses capacités? Qui a une confiance totalement inébranlable? Pas moi, en tout cas. Ne sommes-nous pas toutes et tous, à un moment ou un autre dans notre vie, ce troisième serviteur dont la peur est source de tant de souffrance? Où est la bonne nouvelle là-dedans? C'était la question que j'ai posée aux gens rassemblés pour la parole sur le pouce vendredi dernier. La question, comme la parabole elle-même, a suscité toutes sortes de réactions et de réflexions. Au début, tout le monde se disait profondément troublé, horrifié même devant cette parabole, et particulièrement devant l'injustice de ce maître apparemment implacable. Pourtant, petit à petit, ensemble, nous avons trouvé le courage de ne pas fermer tout de suite la Bible et de creuser cette histoire afin de voir s'il n'y avait pas une autre façon de lire et d'interpréter ce passage. En ce faisant, nous nous sommes rappelés l'importance de lire la parole en communauté.
Les autres nous aident à voir que notre interprétation n'est pas la seule. Ça nous aide à rester humbles et pleins d'espérance devant les Écritures. Ça nous permet de voir une bonne nouvelle là où on ne pensait pas en trouver. Jean a résumé ainsi la bonne nouvelle que nous avons trouvée vendredi dans notre extrait de l'Évangile de Matthieu. Et je te cite Jean. Si le verdict final du Maître qui nous dérange était une façon pour Dieu de nous dire, si tu me penses être un maître, un Dieu dur, dont il faut avoir peur, voici le genre de jugement auquel tu dois logiquement t'attendre. Mais c'est toi qui le construis mentalement par ta peur. Mais si tu as confiance, quelle que soit la situation, tu pourras te réjouir avec moi. Fin de la citation. En fait, maintenant, je pense qu'un autre sous-titre conviendrait mieux à cette parabole. La joie dans la confiance. Peut-être. Voilà ce qui a de la valeur pour le maître, que ses serviteurs et ses servantes se réjouissent avec lui. Et pour se réjouir, nous n'avons besoin ni d'argent, ni de capacités particulières. Et voilà une bonne nouvelle pour qui serait tenté de dire « Oui, mais faire multiplier des talents ou les pièces d'or, ça prend des connaissances et des capacités en finance, en marketing, en gestion. » Et que dire des gens qui n'ont aucune capacité? Mais en fait, la seule capacité qu'il nous faut, c'est celle de nous réjouir avec Dieu. Se réjouir avec Dieu, ce n'est pas de la pensée magique. Ce n'est pas minimiser ou encore moins nier les défis et les tragédies de la vie. C'est trouver avec Dieu la confiance. La confiance qui nous permet d'avancer pas à pas, peu importe où la route nous mène. Avoir confiance que tout ne dépend pas de nous et de nos efforts. Que nous n'avons pas à sauver le monde, car le Christ l'a déjà fait. Nous ne sommes pas destinés à la condamnation, mais à la communion. Un point, c'est tout. Par la grâce de Dieu, nous avons toutes et tous la capacité de nous réjouir avec Dieu. Même les plus handicapés par la vie peuvent connaître la joie de se savoir aimés de Dieu et de s'ouvrir à ce qui a vraiment de la valeur. La vie abondante dans un monde où règne non pas la peur, mais Dieu. Dieu qui est amour. Alors, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, demain, après-demain, soyons dans la joie. Amen.